Assalamu alaikum. Permettez-moi de vous présenter cette intervention intitulée Rôle des champignons mycorhiziens arbusculaires dans le recyclage des déchets, phytoremédiation assistée par les micro-organismes symbiotiques. Une présentation que moi je suis docteur Benchiraj Karima, enseignante à la faculté FNV Université de Jaffa. Alors on commence par une petite introduction. Alors depuis plus de 400 millions d'années, les champignons mycorhiziens arbusculaires forment des relations symbiotiques avec les plantes du monde entier. Les champignons importants commencent leur vie dans le sol, là où les racines peuvent se développer. Les plantes libèrent des hormones expressément pour augmenter la chance d'interaction entre les racines et les champignons, et ensuite pour aider les champignons à se développer. Les plantes cherchent à interagir avec les champignons en créant une relation mutuellement bénéfique, une symbiose. Une fois que les champignons et les racines des plantes se rencontrent, les champignons pénètrent dans les cellules des racines. Les champignons mycorhiziens sont surtout connus pour leur capacité d'augmenter l'absorption de phosphore dans les plantes avec lesquelles ils interagissent. Mais ils peuvent également améliorer l'absorption d'azote, de potassium, de zinc et les différents autres éléments minéraux disponibles pour la plante. Bien que les champignons mycorhiziens soient petits, ils sont puissants. 1 gramme de terre peut contenir entre 1 et 20 mètres d'effet. C'est incroyable ce que ces champignons font pour les plantes et par la suite pour les humains. Le deuxième volet de cette intervention, ce sont les déchets. Alors les déchets sont de différentes catégories. On a les déchets ménagers, les métaux, les plastiques, le papier, etc. Ils sont différents en quantité et en qualité, mais sont similaires dans les risques causés à l'environnement. Ces déchets sont soit déposés dans des déchetteries, soit enfouis dans les sols. La question qui se pose dans cette présentation est comment exploiter les déchetteries et les zones d'enfouissement à des fins agricoles. C'est là que la technique de phytoremédiation fait son apparition. La phytoremédiation consiste en l'absorption des éléments à traces métalliques, les polluants organiques et les différents types de polluants par les racines des plantes dites accumulatrices, qui sont phytostimulées par les micro-organismes symbiotiques tels que les champignons mycorhiziens arbusculaires, avant d'être rhizofiltrés et transférés vers les parties aériennes afin qu'ils soient phytodégradés, tout en subissant des phytoventilations et une phytoextraction. Cette phytoremédiation est réalisée grâce à des micro-organismes des sols qui pratiquent la mycoremédiation, et ce par une hyperaccumulation des composés toxiques, suivie d'une filtration et enfin d'une réduction de la toxicité de ces éléments-là. Le principe de ce projet est très simple. Créer des micro-entreprises de phytoremédiation spécialisées dans la propagation des micro-organismes biodégradants. La deuxième étape consiste à la préinoculation de plantes accumulatrices des contaminants et de les transplanter sur les terrains, qui n'est autre que les déchetteries dont on est en train d'exploiter. Ces zones de déchetterie peuvent servir comme zones, et enfin, ces micro-entreprises auront pour rôle de suivre le processus de la phytoremédiation assistée par les micro-organismes symbiotiques et la dépollution de ces déchetteries. Ces zones de déchetterie peuvent servir comme zones d'épuration des eaux usées par des plantes accumulatrices, telles que les sols, qui ont pu éliminer dans un projet réalisé au Canada plus de 90% d'azote et 85% de phosphore présents dans les eaux épurées. Plusieurs exemples existent de par le monde, tels que ce projet-là qui a débuté en 1996 sur des terrains de dépôt de déchets et après 4 ans, il s'est transformé en terrain apte à être cultivé. Des jardins de phytoremédiation existent un peu partout en Europe et au continent américain. Nos ambitions, ce qu'on cherche nous à réaliser au niveau de notre laboratoire, c'est un essai de décontamination des sols limitrophes de Oued Melleh par une association champignons mycorhiziens arbusculaires avec 2 espèces végétales autochtones de la région de Tamaris articulata
et le pistachier de l'Atlas, dans le cadre d'une thèse de doctorat qui est réalisée à l'université de Jaffa, en espérant que cette thématique-là aboutira à des solutions efficaces pour la décontamination des sols pollués de Oued Mellah. Et enfin, je vous remercie pour votre attention en espérant une réalisation de ce projet.